Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète Muhammad. Lire le Coran avec un esprit positif. Le Coran est essentiellement un livre de conseils. De cela il n'y a aucun doute. Mais cela n'implique pas le sens de la contrainte. Il appartient au lecteur d'accepter ou non les directives du Coran. Un verset du chapitre La Vache développe ce point. La tentative de traduction de ce verset est la suivante. Dieu ne répugne pas à utiliser la parabole du moucheron ou d'un insecte plus petit encore. Ceux qui croient, savent qu'il s'agit de la vérité qui émane de leur Seigneur. Quant aux mécréants, ils s'écrieront, pourquoi Dieu a-t-il pris cet exemple par lequel il égare un grand nombre, et en guide un autre vers la voie droite? En vérité, seuls les pervers s'égarent. 2. 26. Pourquoi le même livre, le Coran, est-il à la fois source d'orientation et de mauvaise orientation? La raison n'est pas dans le Coran lui-même. La raison réside dans l'esprit du lecteur. C'est l'esprit du lecteur qui décide s'il trouvera la guidance dans le Coran ou s'il s'égarera. Ceux qui lisent le Coran avec un esprit positif ou avec un esprit de recherche trouveront la vérité dans ces pages. De telles personnes lisent le Coran avec un esprit ouvert. Lorsque le Coran énonce certains faits, ils peuvent facilement saisir leur véritable sens, car ils constatent que c'est la même chose qu'ils ont ressenti dans leur cœur depuis le début. En d'autres termes, ils constatent que les déclarations coraniques sont en accord avec leur propre nature. Ils acceptent instantanément et sans aucune réserve la vérité de ce qui est proposé dans le Coran. Mais il y en a d'autres qui ont une mentalité différente, une mentalité plus négative, dont la lecture du Coran produit des résultats différents. Ils lisent le Coran avec leurs propres objectifs en vue. Et leurs préoccupations deviennent un grand obstacle pour voir le vrai visage de l'islam. Ils ne sont pas prêts à corriger leurs pensées et, consciemment ou inconsciemment, tentent de trouver un mot ou une phrase dans le Coran, sur la base duquel ils pourraient prétendre que le Coran souscrit à leurs idées personnelles. Par exemple, un certain communiste était un fervent partisan du concept d'économie contrôlée par l'État. Alors qu'il étudiait le Coran, il est tombé sur ce verset. Moïse rassura son peuple par ces paroles, implorez le secours de Dieu, et armez-vous de patience. La terre appartient à Dieu. Il la donne en héritage à qui il veut parmi ses serviteurs, et l'issue heureuse sera le lot de ceux qui le craignent. 7. 128. Cet exemple montre comment on peut être induit en erreur par une mauvaise interprétation du Coran. Le verset ci-dessus n'a rien à voir avec la philosophie socialiste d'un communiste, mais il existe un mot, la terre, que le lecteur, étant communiste, a facilement converti en terre, et en tire la conclusion que le Coran approuve son idéologie concernant l'accaparement des terres par l'État. Sans plus tarder, il a formulé le principe suivant, la terre appartient à Dieu, l'État est le représentant de Dieu. La terre doit donc appartenir à l'État. Telle était la force avec laquelle ce soi-disant savoir l'avait imprégné au point qu'il avait proclamé que le Coran était un livre de philosophie socialiste et que Karl Marx n'avait fait que réitérer la philosophie coranique sous des termes modernes.